c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Excusez-moi pour ce petit regard de fauve. Mais j'ai un problème avec mes lentilles, du coup je suis obligée de vous regarder comme ça. Pour que vous n'ayez pas le reflet de la lumière. Sexy sexy, aujourd'hui on se retrouve pour un produit terminé. Je sais que c'est des petites vidéos à l'ancienne, mais moi j'aime bien ce genre de contenu. J'aime quand on papote de produits de beauté. Bon bah c'est parti. Beaucoup de produits de soins aujourd'hui, cette fois-ci. C'est rare. On va commencer par l'huile lavante mousse hydratante de chez CeraVe. Peau normale à très sèche. Convient aux nourrissons et aux peaux à tendance atopique. J'ai eu un event avec CeraVe et j'ai découvert vraiment cette marque et quel était un peu l'ADN et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'idée d'être sur des produits qui tendent vers de la clean beauty le plus possible. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que c'est une huile et les huiles lavantes, je trouve qu'il y a vraiment un truc au niveau de la douche. On a la peau qui pique moins, on a la peau qui est toute douce après. Alors c'est pas suffisamment gras pour ne rien mettre après. Ça permet vraiment d'avoir ce petit côté, la peau elle a été lavée sans être agressée. Au niveau de la compo, on n'est pas non plus sur une compo qui est hyper incroyable, je vous le dis. Puis ensuite, de la squalane, des céramides. Ah oui c'est ça, CeraVe c'est parce que c'est céramide et... J'ai oublié l'autre. Le complexe. Néanmoins la compo, comme je vous disais, elle est pas non plus incroyable. Je connais des huiles lavantes avec des meilleures compos que ça. Mais je vous invite à aller checker. Donc je valide. Si vous voyez ça dans le commerce, je pense que vous pouvez y aller. J'ai testé sur mon bébé parce qu'une fois on était en voyage et j'avais pas pris son produit lavant elle, puisqu'il y a marqué que c'est adapté aux nourrissons. Alors sa peau a pas réagi plus que ça. Donc oui. Voilà, pour les mamans qui se posent la question. On reste dans le domaine de nettoyage et on va se nettoyer là. Voilà. Et du coup, c'est le gel lavant intime apaisant à l'extrait d'aloe vera bio de chez Love & Green. Love & Green, c'est une marque made in France. J'en ai déjà parlé beaucoup sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. C'est une marque que j'avais choisie au tout départ parce que c'était la plus clean de toutes les marques pour bébé. Parce qu'ils font des couches, ils font maintenant des serviettes lavables. Ils font des cotons, ils font plein de produits pour bébé et ils ont vraiment une éthique de la compo qui va assez loin je trouve et qui est plutôt bien. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingrédients donc c'est cool. Quand tu sais que les 5 premiers sont les plus dosés et qu'il y en a que 10 dedans c'est pas mal. Il n'y a pas de parfum, pas de sulfate, pas d'allergène donc vous n'avez pas d'espèces d'huile essentielle, de trucs qui traînent comme ça. Ça il n'y a pas, ils sont bio, éco-certifiés. Donc on est content. Oui, après l'aloe vera se trouve un peu bas dans la compo, mais bon, franchement le but c'est quand même plus de laver la petite minette. Je trouve que c'est un truc très doux, apaisant, je sais pas, parce que... Si, en fait moi j'avais surtout acheté parce que c'était après mon accouchement. J'avais besoin d'avoir un produit spécial pour prendre soin de moi, donc je l'ai utilisé complètement. Je l'ai fini assez vite, ça mousse pas énormément. C'est assez doux, ça pique pas, heureusement, vous imaginez. Voilà, donc je le recommande. Vous pouvez les retrouver à 4 € environ. Ça dépend des boutiques, entre 3,95, 4 €, bref. Dans même les supermarchés maintenant c'est vendu et dans certaines parapharmacies. Donc assez cool, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Il y a certains liens, parfois c'est des liens d'affiliés. N'hésitez pas, si vous voulez acheter des produits, à cliquer dessus. Ça me permet de moi de vivre, de me payer, de me rémunérer. Mais vous, ça vous coûte pas plus cher, je vous le promets. Voilà. Ceci étant dit, on passe maintenant au visage. Oui, on va passer au visage. De chez Mad Masky, j'ai terminé le Double Cleansing Mask. C'est un masque à la boue. C'est un masque à la boue et en fait le but c'est de venir à la fois enlever tout ton maquillage, les restes qu'il peut avoir, parce que c'est pas un démaquillant, et nettoyer ta peau tout en douceur, la laisser toute douce, toute belle. Alors je valide de fou, j'adore ce produit. Je l'aimais beaucoup l'utiliser, je l'utilisais pas en fait tous les jours, plus en soin. Parce que je sais qu'eux, je crois qu'ils disent d'utiliser tous les jours. Oui, utiliser tous les soirs, en nettoyant nuit. Moi j'utilisais pas tout le temps parce que j'avais pas envie qu'il se finisse. Et c'est même fini très vite. Même si c'est un beau format quand même. Le packaging très cool comme ça, là j'aime beaucoup. Oh là là, il est resté de l'eau. Je déteste ça, ça me dégoûte. Mais voilà, ça s'est fini super vite, je suis un peu deg. Mais c'est vraiment très agréable à utiliser, très doux, très... Après ma peau était vraiment débarrassée de tout ça et elle était prête à accueillir la routine qui allait suivre derrière. Et franchement c'est un produit que j'aime beaucoup. La compo c'est pas une compo la plus clean beauty mais ça va, franchement ça va. Si vous voulez tester un produit, un nettoyant visage doux, je pense que même en hiver, c'est le ciment thermique de chez Kerastase. C'est pas du tout un produit de clean beauty, ça je vous le dis tout de suite, mais c'est un
lait pour les cheveux quand vous faites votre brushing qui est incroyable pour protéger les cheveux. À chaque fois que je me fais des brushings, je le mets. Et quand je le mets pas, les gens me disent ah ouais, ton brushing cette fois-ci, mais il est pas beau, pas brillant et tout ça. Là, j'en mets un tout petit peu. C'est un lait, c'est vraiment très laiteux et c'est hyper agréable à utiliser. On en met très très peu. On applique sur le cheveu et après on va faire son brushing et vous verrez, vous aurez un très beau brushing et vous n'aurez pas les cheveux autant abîmés. Parce que j'utilise vraiment depuis des années celui-ci, le ciment thermique. J'en avais acheté plein d'avance. C'est pour les brushings, pour les cheveux abîmés. Donc c'est pour vous dire à quel point le produit il sert de truc. Et si vous faites toute la routine avec la routine lissante, vous aurez vraiment un résultat au top. Aujourd'hui j'utilise plus les autres produits de la routine lissante parce que j'essaie de trouver des alternatives, j'en ai déjà parlé, toute la gamme Yes2, mais maintenant qui est difficile à trouver aussi. Mais ça là, j'adore ce produit. I love this. On va parler de quoi? Oh oui. Ensuite, ces deux petits produits là, de chez Kiko. C'est la gamme Smart Hydra Shot, la crème et le gel. Alors, la crème, c'est pas vraiment une crème, c'est plus gel crème comme texture. C'est à base d'eau, c'est surhydratant, c'est comme ça que vend Kiko son Smart Hydra Shot. Ça a une texture un petit peu comme ça, siliconée et tout. Alors on est chez Kiko, donc petit prix. C'était pas mon produit préféré. Franchement, ça j'ai pas trop kiffé parce que on n'a pas la peau qui est forcément hyper hydratée tout de suite après. On a cette sensation de repulper, non, on l'a pas. Et en plus la compo elle est pas ouf, même si c'est à petit prix. Donc la version Kiko comme ça, je passe. Et ça se voit, c'est siliconé, c'est bourré de silicone, donc voilà. Et ensuite on a le Smart Hydra Shot High Gel. Je sais pas si c'est tiré des mêmes compos les deux, parce que j'ai pas étudié, j'ai pas fait les comparaisons des deux. Mais celui-ci j'ai même un peu plus. J'aime, ça donne juste un petit côté, en fait le silicone qui donne un côté un peu, vous savez, cat eye, ça vient repulper tout de suite un peu le dessous de l'œil. C'est assez sympa, mais c'est pas mon produit préféré non plus de chez Kiko, ni en tant que produit pour les contours des yeux. Quand je continue ma routine de chez Ioma Paris, la Hydra City Mist, c'est l'étape numéro 1 de toute une routine que j'avais eue. Ce produit m'a duré des années parce que je l'aime pas. En fait, les produits que j'aime pas, de toute façon, ils restent infiniment dans mon placard et un jour je me dis allez, motive-toi, finis les cocottes parce qu'il faut. Et en fait, celui-ci, c'est une petite brume, vous savez combien pour réhydrater la peau. On a un tout petit jet, je sais pas si vous verrez. C'était une toute petite brune fine, je me suis dit oh incroyable. Bof, en fait ça fait pas quelque chose de waouh tout de suite. J'ai une autre brume, celle de chez Garantia à la Aqua Rêve-tu, quand je la mets, je vous jure, on voit la différence. On voit que c'est waouh, l'effet il est là quoi. Le but de ce produit c'est quand même mettre un anti-pollution, un anti-lumière bleue et un anti-light protection. C'est pour ça que j'aimais quand même le mettre parce que on a besoin de protéger nos peaux. Moi qui travaille sur ordi tous les jours et sur beaucoup trop d'heures, je suis d'accord. Il faut mettre des produits qui vont venir justement aider la peau à se défendre contre toutes les agressions chimiques, thermiques, mécaniques, extérieures, bref, vous m'aurez compris. C'est quand même assez cher, c'est pas un produit qui moi m'a emballé de fou, voilà. Donc on passera. Elle fait des cachettes, on passera. Bon ok, why not. On arrive au dernier déjà, presque, on s'approche, 3 derniers. J'ai terminé, enfin il a séché. Termina mascara, je sais pas qui les termine. Bad Girl Bang de chez Benefits. C'est un mascara, j'en ai déjà parlé tellement de fois que je pense que si vous savez pas que j'aime ce mascara, c'est que tu es nouveau et je te dis bienvenue. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Mais j'adore ce mascara. Pour moi, c'est le mascara qui convient parfaitement aux cils qui ont du mal à être domptés. Pour alors, les étirer, déjà, ceux qui sont tout courts comme ça, comme les miens. Et hop, ça va venir les étirer. Vous mettez un petit coup de pipi. Vous voyez de quoi je parle. Vous les étirez, vous mettez ça. Vous attendez un petit peu que ça sèche, vous mettez une deuxième couche. Vous aurez un peu de volume. Parce qu'on peut se mentir, moi j'ai pas beaucoup de cils. Donc, mais je pense que quelqu'un qui a beauty, ça doit quand même faire pas mal. Du volume, de la définition. Et c'est noir. Noir, noir, noir. Et la version waterproof. Au début, je l'avais pas du tout aimé. Vous la laissez 2 ou 3 jours de côté. Vous ouvrez votre truc, vous vous en mettez une première fois, vous l'attendez. Oh là là! Elle bouge plus. Quand on vous avait mis le Bad Girl Bang waterproof, il bouge plus. Voilà. Pour vous démaquiller, bonne chance. Moi, heureusement, j'ai des huiles et des beurres et des machins. Parce que quand je le mets, je sais que j'ai envie après le soir de mettre mes beurres, attendre que ça se dissolve. J'attends. Je frotte. J'attends. Je frotte. Le truc, il bouge pas. Vous pouvez chialer autant que vous voulez. Ça bougera pas. C'est l'arme proof, c'est tout ce que vous voulez. Bref. Next one.
On va parler d'abord de celui-ci, le déodorant de chez We Love Planet. Au début, je l'ai beaucoup aimé. Et puis au fur et à mesure des utilisations, malheureusement, il était de moins en moins efficace. J'étais un peu deg. Alors ça, c'est From Neverland, you know. Très bonne compo. Huile de coco, sodium bicarbonate, des petites choses grasses, et puis de l'huile d'olive. Ouais, c'est ça, l'huile de macadamia. Elle est vraiment bien cette compo. Elle est vraiment cool. Moi, je vous ai déjà expliqué mon histoire de transpi, donc je vais pas me redire à chaque fois, mais si vous avez une transpi normale, il peut très bien vous aller. C'est une petite crème en fait, c'est un pot. On a une petite crème comme ça. Là, j'ai arrêté d'utiliser parce que je trouve que la couleur a changé, il y a des petits points dedans. Pour la fin, donc je pense qu'il a dû être l'été. C'est un peu tourné, avec les doigts sales et tout. Enfin, même si tu me laves les mains avant, mais tu me prends un doigt, tu frottes sous ton bras, tu t'habilles et basta. Ça laisse pas de traces, c'est vraiment cool comme produit. Mais on va dire que de l'hiver à début avril ça allait, et puis après, par contre, le prochain déodorant, je vous en ai déjà parlé sur Insta, je vous en reparle ici. Il est terminé. C'est mon seul truc, mon seul point molle. Mon seul bémol. Seul point molle. Mon seul bémol pour ce produit-là, c'est qu'il finit trop vite. Je l'adore. C'est le déodorant solide de chez Aromazone. Il est 100% naturel et vegan. Hyper top. Compo. On est content. Il me semble quand même, attendez, que je vous dise pas de bêtises, parce que je sais qu'il y a des femmes enceintes qui me suivent. Et j'ai pas envie de vous dire, ah, allez-y, foncez. En fait, il y a des. On va quand même regarder ce que là, je l'ai pas, la compo, si c'est écrit si petit. Ouais, c'est ça. Il y a quand même d'huile de menthe et tout. Donc, non, pas pour les femmes enceintes par contre. Incroyable ce déodorant. Vous mettez ça, vous ne transpirez plus. Ça, c'est un stick. On met un peu sous un filet d'eau. On frotte sous les bras. On sent bon. Toute la journée. Toute la journée. Voilà. S'il y a un produit que vous pouvez acheter, c'est ça. J'espère que je vous ai pas fait claquer trop d'argent et que plutôt vous allez vouloir garder vos petits sous-sous dans votre poche. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et désolé pour le regard quand même encore. Dans les yeux,